Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. C'est une grâce vraiment pour moi, vous savez, d'être encore avec vous ce lundi. C'est une grâce pour moi de tous les jours être présent devant vous vraiment et de délivrer les messages que Dieu me donne pour vous, pour une personne, pour moi-même. Vous savez, quand tu exhortes quelqu'un, quand tu donnes des messages à quelqu'un, quand Dieu t'utilise en fait pour parler à certaines personnes, en fait, ce message-là est pour toi-même d'abord. Vous comprenez, c'est ce que moi je pense. Ce message-là est pour toi-même d'abord et aussi pour les autres, vous comprenez. Donc je pense que si j'ai reçu ce message-là aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour toi, mais aussi pour moi. Amen. Et tout de suite, en fait, je veux parler d'un sujet, vous savez, qui dans le monde, qui dans la vie chrétienne, en fait, fait en sorte que nous passons beaucoup à côté de nos bénédictions. Nous passons beaucoup, en fait, à côté de notre miracle. Nous passons beaucoup à côté de certaines choses, certaines promesses de Dieu, en fait, dans notre vie, certaines guérisons, certains miracles, en fait, parce que quelque part, en fait, nous n'avons pas encore eu ce qu'on appelle l'humilité. Amen. Alors, l'humilité, en fait, la Bible me dit que l'humilité précède la gloire. Amen. Et l'orgueil précède la chute. Donc, pour toutes ces personnes-là qui, quelque part, dans un aspect de votre vie, ont cet orgueil-là, quelque part, ce message-là est pour toi, ce message-là est pour nous, vous comprenez? Nous ne sommes rien. Sans Dieu, je vous assure, nous ne sommes rien. Donc, que cet orgueil qui est en toi aujourd'hui disparaisse au nom puissant de Jésus-Christ. Que tous ceux qui ne confessent pas le nom de Dieu dans ta vie en ce moment soient brisés vraiment par cette parole aujourd'hui qui va sortir de ma bouche au travers de la voix de l'Esprit Saint. Amen. Donc, tout de suite, en fait, je vais relater un fait qui est dans 2 Rois à partir du chapitre 5. Donc, c'est 2 Rois chapitre 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 16. D'accord? Donc, 2 Rois, chapitre 5, à partir du verset 1 au verset 16. Donc, on nous relate en fait l'histoire d'un chef de guerre. Amen. Donc, pour ceux qui sont ivoiriens, par exemple, on nous relate en fait l'histoire de quelqu'un qui avait le grade de quelqu'un comme Mangou Philippe à Abidjan, d'accord? Donc, un haut gradé de l'armée de Syrie qui s'appelait Naaman. Amen. Donc, Naaman, en fait, était atteint de la lèpre. Qu'est-ce que la lèpre? Donc, ça veut dire que avec tout le poste de responsabilité que tu es peut-être président de la République, tu es peut-être chef de l'armée, tu es peut-être, je sais pas moi, tu occupes peut-être un poste supérieur quelque part. Amen. Mais tu es atteint de lèpre. Tu es atteint de quelque chose qui te fait honte. Amen. Tu as atteint en fait de quelque chose en fait que seulement Dieu peut te guérir. Même les médecins, malgré tout ton argent, n'ont pas pu te guérir. C'est dans cette situation en fait que Naaman se trouve. C'est ainsi que la Bible nous relate comme quoi il avait une servante dans sa maison. Et cette servante-là, en fait, a dit comme ça à la femme de Naaman: ah, vraiment, maîtresse, si mon patron, Naaman, pouvait seulement aller voir le prophète qui est en Israël, amen, afin que le prophète qui est en Israël, qui s'appelait Élisée à cette époque-là, le prophète allait le guérir parce que je crois au Dieu de ce prophète-là. Amen. Donc, la femme de Naaman qui relate l'histoire, justement, les consignes de cette petite-là à son mari. Et son mari s'en va voir le président, le roi, à cette époque de Syrie, pour lui dire: donne-moi la permission, s'il te plaît, pour aller en Israël, parce que j'ai entendu comme quoi il y a un prophète là-bas qui peut me guérir. Amen. C'est ainsi que le roi lui signe une lettre. Le roi lui signe, en fait, quelque chose, une lettre, comme je dis, et il s'en va en Israël. Amen. Donc, arrivant en Israël, il arrive où Élisée était. Mais le récit en fait de la Bible nous fait comprendre que Élisée était assis dans sa maison et Naaman arrivait vers lui. Donc quand Naaman a quitté la Syrie, Naaman est venu avec de l'or, il est venu avec de l'argent. Vous savez, quand les gens comme ça, les gens de renommée se déplacent, ils viennent avec beaucoup d'argent parce qu'ils pensent que l'argent peut les sauver. Parce qu'ils pensent que le Dieu que nous prions, le Dieu qui est le Dieu d'Isaac, le Dieu qui est le Dieu de Jacob, ce Dieu-là qui est le Dieu d'Abraham a besoin de leur argent. Mais ils ne savent pas que Dieu lui-même est la source de toutes nos ressources. Amen. C'est ainsi que Naaman dans sa tête pense que son argent peut le sauver. Naaman dans sa tête pense que l'argent peut acheter un pasteur, l'argent peut acheter un prophète. Mais je veux dire à une personne aujourd'hui, l'argent n'achète pas un prophète, l'argent n'achète pas un pasteur. Un vrai oint de Dieu fait ce qu'il fait parce que Dieu l'a oint pour faire ce qu'il est en train de faire. Amen. L'argent ne peut pas acheter un homme de Dieu parce que cette passion-là qui est en lui, cette passion-là qui est dans le cœur d'un homme, une femme de Dieu en fait, l'argent ne peut rien devant ça. Prends-moi tout.
mais laisse l'onction, comme un homme de Dieu lui disait. Amen. Donc, c'est ici, en fait, la mentalité que Naaman avait de partir, en fait, vers Israël, vers Élisée, en fait, pour recevoir une guérison. Donc, il arrive là. Élisée, en tant qu'on dit que Naaman est en train de venir, donc la Bible dit que Naaman arrive chez Élisée. Élisée est dans sa maison, peut-être même dans sa cabane. Amen. Et tout l'argent que tu as là, tu ne peux pas te soigner de ta lèpre. Donc tu viens moi le pauvre prophète qui est assis dans ma maison pour venir recevoir ta guérison. Mais comme Dieu est bon, la Bible dit que Dieu va utiliser les choses folles de ce monde pour confondre les sages. C'est pour ça que le petit prophète qui est dans ta ville, le petit prophète qui est dans ton quartier, a peut-être libéré une parole sur ta vie qui va prendre effet très bientôt. Amen. Il a peut-être opéré une guérison dans ta famille, il a peut-être opéré une guérison pour ton travail, pour ton miracle. Amen. Et tu penses que c'était l'argent qui allait comment on appelle ça, qui allait comment je vais dire ce mot là, tu pensais peut-être que c'était l'argent qui allait susciter ton miracle, tu pensais que c'était en faisant des offrandes charnelles, parce que c'est pas tout le monde qui fait des offrandes qui viennent de l'Esprit de Dieu. Il y a des gens qui font des offrandes, vous savez, parce qu'ils donnent l'argent au pasteur, ils donnent l'argent au prophète, parce qu'ils pensent qu'ils peuvent acheter les bénédictions. Ils pensent qu'ils peuvent acheter les miracles. Avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. C'est ce qui me plaît dans ce verset, parce qu'Élisée a montré à Naaman que ton argent ne peut rien contre la gloire de Dieu dans ma vie. Amen. C'est ainsi que Naaman, en fait, comme je le récite encore, je le redis encore, Naaman se rend chez Élisée. Élisée est assis dans sa maison tranquillement. Oui. Quand tu crois en l'onction qui est sur ta vie, tu ne paniques pas. Amen. Quand les présidents ou bien les directrices de société viennent te voir, parce que tu sais en qui tu as cru. C'est ce que Élisée a fait. Élisée était assis dans sa maison. Et il a envoyé un de ses serviteurs pour dire à Naaman, dis-lui, lui qui est le chef de l'armée de Syrie, lui qui occupe telle responsabilité, lui qui est X, Y, Z. Amen. Toi qui te dis que tu es tellement arrivé, donc tu ne peux pas rentrer dans certains lieux, je ne peux pas faire certaines choses que les hommes de Dieu me disent, les actions prophétiques qu'on me donne, ah non, et moi je ne peux pas faire ça. Élisée dit, Dieu dit, dis-lui. Il n'a qu'à aller se plonger 3 fois dans le Jourdain, tout son corps là. Il n'a qu'à aller plonger ça 3 fois dans le Jourdain et il sera guéri. Naaman après s'en foutaise, il dit, quoi? Moi, Naaman? Amen. Moi, le chef de l'armée de Syrie? Attends, c'est quel petit prophète qui me parle comme ça là? Je ne peux pas accepter ça. Moi, aller me plonger dans le Jourdain, une eau sale comme ça? Tu ne peux pas comprendre la profondeur des actions prophétiques, c'est normal. Mais Dieu, tu vas comprendre. Amen. C'est ainsi que ces serviteurs avec lesquels il est venu, qui s'est déplacé en fait, ces serviteurs lui disent, ah, maître, si le prophète a dit de faire quelque chose de plus dangereux que ça, là, quelque chose de plus dur que ça, tu allais faire. La petite chose qui te demande d'aller te plonger seulement 3 fois dans le Jourdain pour te guérir, là, faut faire en partie. C'est pas comme ça qu'on est venu. Mais vous avez vu l'orgueil. À cause de l'orgueil, Naaman a failli passer à côté de sa bénédiction. À cause de l'orgueil, amen, Naaman a failli ne pas être guéri de cette lèpre. La lèpre est une maladie désastreuse. Amen. Et c'est ainsi que la Bible dit que Naaman écoutait ses serviteurs, Naaman écoutait ses soldats et il allait se plonger 3 fois dans le Jourdain. Quand il s'est trempé 3 fois dans le Jourdain, la Bible dit que lorsqu'il est sorti, son corps est redevenu pur. Son corps qui était rempli de lèpre là. Amen. Toi qui es rempli en ce moment de démons, toi qui en ce moment les esprits de famille, de ta famille sont en train de parler contre toi ta vie. Amen. Toi qui penses que tu es trop arrivé, tu ne peux pas écouter quelqu'un. Quand on te parle, c'est toi qui sais tout, c'est toi qui vois tout, c'est toi qui peux tout. Dieu ne peut rien faire dans ta vie parce que tu penses que tu peux faire tout par ta propre force. Mais la Bible me dit encore, amen, que, amen, ce n'est ni par ta propre force, ni par ta propre intelligence, mais par mon esprit. Donc ce que Élisée a reçu, c'est une parole que Dieu avait donnée à son esprit pour lui dire, lui, il n'a qu'à partir là-bas. Les choses folles là, c'est ce que Dieu fait. Ce que tu te dis, mais c'est pas possible, c'est fou. Qu'est-ce que Dieu est en train de me demander? Ah ben, pour ceux qui ont écouté ma vidéo, ton offrande parlera pour toi. Vous avez vu dans cette vidéo-là, comment est-ce que Dieu m'a parlé pour aller faire une offrande après mon jeûne. C'est des choses en fait auxquelles tu ne t'attends pas. Parce que pour nous, en fait, on pense que Dieu fait les trucs B à bas.
Amen. Les choses que tout le monde peut faire. Mais Dieu ne marche pas dans le naturel. Il marche dans le surnaturel. C'est une parole pour toi aujourd'hui. Tu sais, on t'a peut-être dit de faire certaines choses. Amen. Un homme de Dieu t'a peut-être dit de poser un acte prophétique pour ta libération, pour ton travail, pour ton mariage, pour ton business, pour toi-même ta propre vie, pour ta sanctification. Tu n'as pas écouté. Mais regarde Naaman. La Bible dit qu'il était mieux que toi. Hein. Il était chef de l'armée de Syrie. Amen. Si tu es ivoirien, tu sais ce que ça veut dire être un Mangou Philippe à Abidjan. Quelqu'un qui prend toutes les décisions quand le président n'est pas là. Tu comprends? Celui-là, il était atteint de lèpre. Amen. Et c'est un prophète qui l'a libéré. Je ne suis pas venu te parler des prophètes, je ne suis pas venu te parler des femmes et des hommes de Dieu aujourd'hui, mais je suis venu te parler de l'orgueil qui est dans ta vie. Il faut que ça s'arrête, parce que ta bénédiction dépend de là. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Aussi folle que cette action prophétique doit être, aussi folle que cette action prophétique semble, pose seulement le pas de foi. Et tu verras que comme Naaman, tu recevras aussi ta guérison. Amen. Mais le récit n'est pas fini. La Bible dit que quand Naaman a vu maintenant le miracle, qu'est-ce qu'il fait? Tout l'argent, l'or, tous ceux avec lesquels il est venu, il va aller donner ça à Élisée. Élisée dit non, moi je ne prends pas ça. Je n'ai pas besoin de ça. Voilà. Le Dieu que je prie là, il vaut mieux que ça. Lui-même, à lui appartient l'or et l'argent. Donc tout ce que tu viens, ça ne me dit rien. Un vrai homme de Dieu, c'est comme ça qu'il réfléchit. Amen. Amen. Donc que l'orgueil ne précède pas ta chute. Soyons humbles. Dans notre marche avec Dieu, soyons humbles. Dans notre famille, dans nos foyers, avec nos amis, soyons humbles. Parce que où tu t'y attends le moins, l'orgueil va précéder ta chute. Amen. Mais je ne pense pas que cela est un partage pour toi. Parce que tu sais que lorsque Dieu révèle quelque chose, c'est pour sauver. Avant que cela ne t'arrive, Dieu t'avertit. Tu comprends? Donc je ne pense pas que tu vas chuter ou tu vas avoir un malheur, quelque chose comme ça. Je pense que Dieu est venu avec cette parole-là pour toi, pour moi, afin que nous soyons libérés de tout ce qui est orgueil. Vous savez, dans les foyers, dans le travail, dans les business, dans tout ce que nous entreprenons, en fait, il y a une petite sorte d'orgueil, en fait, qui vient. Mais Dieu, en fait, au travers de ce récit-là, veut nous bénir. Dieu, au travers de ce récit-là, veut parler à notre cœur, veut parler à notre âme pour lui dire, l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Passe une très belle semaine et que cette semaine-là soit une semaine encore où tu expérimentes vraiment la manifestation de l'Esprit de Dieu au travers de la parole de Dieu. Amen, amen, amen.